Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce petit objet qui est un Raspberry Pi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, un Raspberry Pi c'est quoi? C'est ça, c'est une espèce de petite carte mère avec plusieurs ports dessus. Donc à quoi ça va servir? Eh bien ça va dépendre tout simplement de vous, puisque vous pouvez réaliser des tas et des tas, je dirais presque des centaines de projets grâce à ce petit truc. Donc cette petite carte mère, elle est équipée donc de 4 ports USB, un port Ethernet, une prise casque, un port HDMI, un port micro USB, ainsi qu'ici, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, là, l'endroit avec tous les petits pics dressés pour pouvoir brancher un écran, etc. Et donc en fait, à quoi ça va vous servir? Tout simplement, ça va dépendre de vous. Avec ceci, donc je vous ai sélectionné du coup une liste de projets que l'on peut faire grâce à cette petite chose et qui ont l'air vraiment pas mal. Pour ma part, j'ai ce petit objet depuis un petit moment, mais voilà, j'ai toujours pas choisi de projet puisqu'en fait, j'arrive pas à me décider. En fait, il y a tellement de choses à faire avec que du coup, j'arrive pas trop à me décider. Donc voilà, pour l'instant, je suis en cours de réflexion sur ce que je vais faire. Donc premièrement, grâce à ce petit objet, vous pouvez réaliser un téléphone. Donc il y a un projet sur internet qui s'appelle le Raspberry Pi Zero Phone ou le Zero Phone il me semble. Et alors en fait donc c'est pas constitué avec ce Raspberry Pi là, c'est constitué avec le Raspberry Pi Zero. Et en fait il y a plusieurs versions, donc il y a la version 1, 2, 3. Donc moi je possède la 3, donc en fait la 3 par rapport aux autres elle est plus rapide puisqu'elle possède 1 Go de RAM ainsi que le Wi-Fi et le Bluetooth intégré. Avant il fallait acheter des dongles USB et des dongles Wi-Fi pour que ça puisse marcher en sans fil. Donc là, lui, c'était avec un Raspberry Pi Zero, donc c'est une version plus minimaliste du Raspberry Pi. Et en fait, il a tout simplement intégré un clavier de 12 touches ainsi qu'un petit écran qu'il a branché via les petits pics dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc après, il a intégré un lecteur de carte SIM avec tout ce qui est USB, etc. Il a intégré également une antenne et il en a fait un téléphone. Et donc voilà, moi qui suis un peu bidouilleur et tout ça, j'aime bien un peu mettre ma main par exemple dans les iPhones et tout ça, je fais des réparations, donc j'aime bien bidouiller un peu. Donc c'est pour ça que j'adore ce petit truc et voilà, franchement, il y a plein de projets à faire avec, du coup je pense que je vais vraiment m'éclater. Le second projet du coup qu'on peut faire avec ce truc, donc en fait je vous ai fait une petite liste, donc voilà, pour des trucs qui sont pour moi les plus intéressants. Donc après, la deuxième chose qu'on peut faire avec ceci, c'est un ordinateur. Donc en fait, vous pouvez lui acheter un petit boîtier, vous pouvez lui acheter des refroidisseurs, etc. pour éviter que, évidemment que ça chauffe trop. Vous pouvez lui acheter un petit boîtier, etc. Et après, vous avez en fait à mettre vous devez acheter une carte micro SD que vous mettrez à l'arrière. Et sur cette carte micro SD, vous allez devoir la brancher à un ordinateur. Et après, sur l'ordinateur, vous allez devoir insérer le code que vous voulez faire avec le projet. Par exemple, si vous voulez faire ici en l'occurrence un ordinateur, vous allez devoir charger tout le code de l'ordinateur, du système dessus, et ensuite vous le mettez dans le Raspberry Pi que vous connecterez ensuite à un écran. Là comme ça a l'air vraiment très compliqué quand je le dis, mais franchement si vous suivez les tutoriels sur internet c'est vraiment très très simple, voilà, je pense que n'importe qui pourrait le faire, il suffit juste de s'y intéresser un petit peu, et voilà, je pense que c'est franchement très faisable. Donc comme je disais, vous achetez un boîtier, vous mettez la carte micro SD pardon, avec le code etc. Vous achetez un micro USB pour pouvoir le recharger et donc vous pouvez en faire un réel ordinateur. Donc après ça sera pas une flèche, hein, mais bon voilà, ça vous permettra quand même de faire de la bureautique, d'aller sur internet, de faire tourner quelques petits jeux, notamment peut-être une version de Minecraft améliorée qui se trouve déjà dessus lorsqu'on charge la carte SD. Donc voilà. Et après, vous pouvez également en faire un ordinateur portable. Donc ça, c'est encore plus intéressant, c'est que grâce aux petits pics là qui sont levés, vous pouvez brancher un écran. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est vous achetez vous achetez ça, vous faites un petit boîtier, vous achetez un petit écran qui se trouve sur Amazon pour une trentaine, une quarantaine d'euros, et pour 150 euros en achetant un clavier qui fait sourire en même temps, donc voilà, en combinant tous les coûts, pour 150 euros, vous pouvez avoir un vrai petit ordinateur portable, et ça, je trouve ça vraiment super intéressant parce que voilà, ce petit truc là coûte 35 euros, donc c'est pas cher du tout, et en plus, c'est pas très cher. Et on peut faire vraiment plein de trucs avec. Donc voilà, je pense que c'est pas très très cher par rapport à tout ce qu'on peut faire avec. Et franchement, ça vaut le coup de s'y intéresser. Le troisième projet que je trouve vraiment très intéressant avec cette petite carte mère, c'est de pouvoir faire une intelligence artificielle. Donc ça, c'est un projet que j'ai vu il y a pas très longtemps. En plus, il y a des kits déjà tout faits que vous pouvez commander sur internet. Donc ça, c'est valable pour tout, hein. C'est valable pour les ordinateurs, pour là l'intelligence artificielle, etc. Et donc en fait, vous achetez le petit kit. Donc vous avez un petit carton, un haut-parleur, et vous avez, il me semble, une carte micro SD justement qui va intégrer tout le code dedans. Et donc après, vous pouvez en faire voilà, votre intelligence artificielle. Donc ça peut être un peu un Google Home en quelque sorte. Et il me semble même que vous pouvez faire tourner Google dessus et voir Alexa. Mais bon, je suis pas sûr pour ces deux dernières informations, mais il me semble que c'est faisable. Donc voilà, je trouve que ça peut être vraiment intéressant parce que voilà, ça peut être super, je trouve, de faire sa propre intelligence artificielle. Comme ça, on aura un peu l'air d'être Iron Man avec son intelligence artificielle dans les films. Ensuite, ce que vous pouvez faire avec ce Raspberry Pi, c'est également une caméra de surveillance.
Donc encore une fois, vous voulez acheter un petit boîtier, vous reliez la caméra au port nécessaire, vous intégrez le code dans la carte micro SD comme d'habitude, et donc là vous pouvez en faire une vraie caméra de surveillance connectée à votre Wi-Fi. Et donc du coup après vous pourrez avoir accès, voilà, si vous voulez connecter votre maison pour voilà, voir ce qui se passe chez vous en temps réel, eh bien vous pourrez en faire une petite caméra de surveillance, et pour ça encore, pour moins cher qu'une caméra que vous pouvez acheter dans le marché. Donc ça je trouve ça vraiment pas mal. Enfin voilà, franchement ce petit objet, ça peut soit soit là ça vous parle et du coup vous connaissez un peu le sujet et cetera, soit ça vous parle pas du tout et je vous recommande fortement de vous y intéresser parce que c'est vraiment très, très intéressant comme produit et voilà, moi franchement, j'ai commencé à m'y intéresser et depuis voilà, je ne cesse de m'y intéresser de plus en plus. Il y a vraiment plein de projets qui me passionnent. Un autre projet que je pense que je vais, à mon avis, faire, je pense que c'est même le premier projet que je vais faire grâce à ce petit Raspberry, c'est un miroir connecté. Donc en prenant un miroir ainsi qu'un vieil écran de PC, et bien sûr hein, toujours la carte micro SD en intégrant le code, et bien vous pouvez en faire un miroir connecté. Donc en fait c'est très simple, sur le miroir vous allez avoir en fait toutes les informations, donc la météo, vos mails, si vous avez des appels en absence, des messages, etc. Mais tout ça juste sur le Raspberry Pi, pas avec votre smartphone. Et donc du coup je trouve ça vraiment, vraiment super cool parce que du coup on se lève le matin, hop, bah, forcément dans la salle de bain on va se regarder au moins une fois dans le miroir, et donc du coup on peut avoir un rapide coup d'œil sur la météo, sur tout ça, et donc ça je trouve ça vraiment super pratique. Après, avec ce petit produit, vous pouvez faire plein d'autres projets, comme par exemple une box Android TV. Vous pouvez faire, voilà, je crois qu'il y en a même un qui a fait une tentative de smartphone. Il y en a un qui a fait un super ordinateur en combinant 64 de ces petites cartes mères. Et donc, du coup, il pouvait faire tourner des monstres. Enfin, voilà, c'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut faire avec ce petit objet. Et franchement, je vous recommande de vous y intéresser. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. D'ailleurs, merci aussi de Banggood qui m'envoie ce produit gratuitement. Mais franchement, intéressez-vous à ce petit objet parce que pour moi, voilà, c'est vraiment un truc très futuristique et avec lequel on peut faire vraiment plein de choses. Donc voilà, franchement, essayez de vous intéresser un petit peu, ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous, quel projet vous tiendrait le plus à cœur, ou du moins que vous voudriez que je fasse, donc comme ça je pourrais voir pour le faire. Voilà, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut!